Voici un nouveau direct. Je vais attendre que Isia arrive parce que le but de ce direct est bien sûr de pouvoir le faire avec Isia qui est arrivée. Super Isia. Alors, je vais essayer de t'inviter. Hop, on va essayer. Isia, t'es là. Hop. Accepter la demande pour être ajoutée. Attends. Super, génial. Alors, est-ce que tu m'entends? Ouais, et toi, tu m'entends bien? Super, je t'entends super bien. Bon, déjà, je suis ravie de mettre un visage parce que j'avais pu parler avec toi, mais juste, voilà, un audio, donc je trouve ça génial. Merci à toutes celles qui nous rejoignent. Je sais que c'est pas toujours une heure, voilà, de disponible, mais de toute façon, ce direct sera rediffusé 24 heures. Et si tu me permets, à la fin, tu me diras, et j'essaierai de le mettre sur YouTube si j'arrive. Ouais, on en a parlé, y a pas de souci. Voilà. Alors, donc, on fait ce direct sur l'instruction en famille. J'ai eu énormément de questions, je te l'avais dit. Il y en a eu pas mal. Alors, elles se recoupent. Donc, j'ai essayé de les recouper par thème pour éviter les redites et qu'on parte dans tous les sens, que ça soit. Parce qu'en plus, à partir de 1 heure, en fait, après, Instagram bloque. D'accord. Et donc, en fait, il arrête ton direct automatiquement. Donc, même si t'es en pleine phrase, voilà, c'est comme ça. 1 heure, ça s'arrête. Du coup, je voulais vraiment dire quelque chose qui est très très important avant de commencer, voilà, cette interview, si je puis dire. Déjà, c'est que on va parler d'instruction en famille et ça ne veut pas dire qu'on est contre l'école et ça, je pense que c'est important. C'est pas parce qu'on est pour l'UF qu'on est contre l'école. Il faut bien faire la part des choses. Certainement que certaines familles qui font l'UF sont contre l'école, mais le débat n'est pas du tout là. C'est de parler de quelque chose de différent et qu'on connaît peut-être pas assez. La deuxième chose, c'est que Isia, va parler de son expérience à elle, pardon, en tant que justement enfant qui a vécu l'UF, parce que souvent, on parle entre parents. UFR, entre guillemets, c'est vraiment de l'expression. Mais c'est intéressant d'avoir du recul, et notamment parce que moi, j'ai trouvé ton parcours hyper intéressant, mais bon, on aura le temps d'en rediscuter. Parce que justement, au jour d'aujourd'hui, tu es étudiante en psycho. Alors souvent, les gens s'inquiètent de se dire, si je scolarise pas mon enfant, il ne fera jamais d'études. Alors, bien que on n'est pas obligé de faire des études pour réussir sa vie, je veux dire, l'un n'empêche pas l'autre. Et la dernière chose, c'est aussi de te remercier parce que je sais que c'est pas un exercice facile. Parce que voilà, moi je me mets souvent sur Instagram tous les jours. Les directs ne sont pas évidents, c'est sûr. Mais voilà, donc un grand merci à toi et donc j'espère voilà que vous ferez un magnifique accueil avec beaucoup de bienveillance. Mais je doute absolument pas de ma belle communauté. Non, Voilà. je suis un peu stressée, mais ça va. Ah, ça va être cool, tu vas voir. Du coup, déjà, dans un premier temps, est-ce que tu pourrais te présenter parce qu'il y en a qui te connaissent pas du tout? Oui, bien sûr. Du coup, moi, je m'appelle Isia, j'ai 20 ans. Je suis étudiante en psychologie en deuxième année. Et j'ai fait l'école à la maison et plus particulièrement, mais je pense qu'on en reparlera du unschooling, jusqu'à l'âge de mes 15 ans, donc fin de la troisième. Voilà, pour les grandes lignes. Après, là, depuis très peu, c'est-à-dire depuis 2 jours, j'ai ouvert un compte Instagram, donc celui Oui, que vous avez eu qui où je s'appelle t'ai Rien tagué. que moi. Mm. Voilà, qui a pour vocation justement de parler un peu de ce parcours parce que il y a peu finalement d'anciens enfants IEF qui prennent la parole et qui parlent de leur parcours et je pense que ça manque cruellement. C'est vrai. Voilà pourquoi je suis là. Parce que c'est vrai qu'on a la sensation que c'est tendance actuellement, on en parle de plus en plus, c'est tant mieux. Mais en fait, des enfants IUFR, il en existe depuis très 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 longtemps. Parce que je rappelle pour ceux qui sont de France, parce que tout le monde n'est pas en France dans ma communauté, mais en France, l'école n'est absolument pas obligatoire. C'est ça. L'instruction est obligatoire et elle passe en septembre 2019 obligatoire à partir de 3 ans. Donc concrètement, quand on ne veut pas mettre son enfant à l'école à partir de 3 ans, à partir de septembre 2019, il faut le déclarer à la mairie et je crois aussi à l'éducation nationale, je crois, au rectorat, un truc comme ça. Oui. Donc, voilà, T'as c'est deux ça. papiers à faire. T'en C'est as ça. un à la mairie et un à l'éducation nationale. Voilà, c'est Voilà. ça. Mais Pour la c'est la partie seule très administrative. obligation. Oui, voilà. Bon, du coup, on va plutôt parler donc de ta situation. Merci encore une fois, c'est génial. Alors, j'ai fait par thématique, parce qu'effectivement, il y a quand même, je pense que tu as vu, des questions qui reviennent souvent.
Et je pense que c'est pas la première fois que tu dois y répondre, inévitablement. Bah, après, j'en ai pas parlé d'ailleurs dans la présentation, mais pour ceux qui ça intéresse, alors je fais ma pub, c'est mauvais, mais Mais j'allais j'ai en parler, on est connectés. Justement, j'allais parler du reportage YouTube. Mais oui, carrément, carrément. Je trouve que ça pourrait être vraiment un complément. ouais, il y a des questions qui reviennent beaucoup et dont, bah, du coup, c'est donc pour en parler, c'est un reportage que j'ai fait qui est vraiment made in maison, donc qui a pas du tout pour vocation d'être quelque chose d'énorme, mais en tout cas, c'est un reportage que j'ai réalisé avec des questions un peu typiques qui reviennent beaucoup et où je suis allée rencontrer plein de familles différentes avec des enfants, des grands, des moyens, qui répondent à ces questions vraiment à cœur ouvert et du coup ça peut répondre de temps en temps à deux trois interrogations. Voilà, Oui, ça c'est vrai. Moi, je l'ai les trouvé a hyper pertinent. C'est vrai. Mais j'en reparlerai et je le repartagerai. De toute façon, il est dans ta bio. Donc Ouais, après, on pourra voir. Mais c'est vraiment, ça va être je pense que ça va être un complément d'information avec toi, et bien voilà, parce que je pense qu'il faut vraiment que vous gardiez à l'esprit. Je vais regarder vite fait les commentaires après, mais que chaque famille en fait ne se ressemble pas. D'ailleurs, de toute façon, chaque famille qui choisit de mettre ses enfants à l'école ne se ressemble pas. Donc chaque famille qui décide de ne pas mettre l'enfant à l'école, on va plutôt parler d'IVF pour éviter d'être dans la négation, mais voilà, ne se ressemble pas inévitablement. Donc, il y a tant de façons de vivre différentes. Alors, je remonte un peu, puis on va commencer les questions. Est-ce que c'est juste des coucou, coucou, super. Ah, vous êtes plus nombreuses que ce que je croyais. J'avais tenté, j'avais dit, allez-y, on va tenter lors de la sieste. Donc, peut-être c'est souvent ça. Coucou, coucou, coucou. Bon, voilà, je vois des coucous. Vous êtes magnifiques, les filles. Oh, ben dis donc, c'est gentil. En plus, on peut pas mettre de filtre hein, sur les directs. Tu pourrais répéter ton compte Instagram, mais je vois une autre voix, donc quelqu'un t'a répondu. Génial. En plus, il y a de la solidarité, même, tu vois, dans les commentaires. Donc, ce qu'on va commencer, on va le faire, je pense, de façon chronologique. Donc, est-ce que déjà, t'es fille unique? C'est quelque chose qu'on m'a demandé. D'accord, ok. Donc, les questions sur la fratrie, bah, tu pourras pas y répondre, ou du moins avec les témoignages que tu as pu recueillir, que ça va. Est-ce que tes parents, ils ont été, eux, scolarisés? oui. Ok. Et comment leur est venue, du coup, l'idée? Comment ça a germé en eux de se dire, bah, nous, on mettra pas notre enfant à l'école? Est-ce que tu sais? Alors déjà, toi t'en parles beaucoup sur ta page, mais j'ai un papa au potentiel et Ah. qui rumine beaucoup euh, et du coup qui a vécu une scolarité très compliquée. Qui a pas du tout bien vécu sa scolarité et qui s'est découvert beaucoup plus tard et qui s'est auto-formé sur plein de sujets. Bon, bref, je voue beaucoup d'amour à mon papa, mais du Ah. coup, je pense qu'il y a eu vraiment quelque chose qui, dans la reconstruction de notre monde, qui passait par l'éducation et que l'école ne correspondait pas et pensait que ça correspondait pas à ce qu'il avait envie d'apporter à sa fille. Et ma mère également, alors qui est plus scolaire déjà, mais avec ce truc de l'école qui posait souci. Et quand on a déménagé, donc déjà mes parents étaient dans des choix un peu alternatifs puisqu'ils avaient envie de vivre dans des lieux autogérés, etc. Et beaucoup d'envie de voyage, donc il y avait ça aussi. Et quand on a déménagé dans un petit village, les coïncidences ont fait que ma voisine faisait l'école à la maison. Ah, Et ouais. du coup, découverte de ce milieu-là, qui a été une vraie révélation, je pense, pour mes parents. Et très vite, on a intégré une association qui s'appelle Les Enfants d'abord. Ah oui, t'en parles dans Voilà, le et reportage. c'est très salvateur, je crois, pour leur histoire, parce qu'ils ont rencontré beaucoup de monde d'un coup. Et ça a été très vite une évidence. Je crois qu'ils n'ont pas réfléchi très très longtemps. Mais du coup, voilà comment est venue cette idée. Après, la question qui vient, c'est ben, l'organisation que tes parents ont mis en place. Parce que il y a ce côté de, mais quand on garde l'enfant à la maison, il faut quand même qu'on soit là avec. C'est pas pour qu'il soit Oui, seul dans oui, la bien chambre. sûr. Et donc, forcément, tout le monde se questionne. Du coup, il y avait déjà cette idée, voilà, de vie qui sort un peu des cases. Donc, notamment, mes parents à cette époque étaient intermittents du spectacle, donc avec un emploi du temps qui est très flexible et où je pouvais les accompagner dans leur boulot. Donc, forcément, ça n'a pas Ils forcément travaillaient posé. tous les deux, du coup? D'accord, Oui, ok. ma mère était couturière et mon père était technicien, régisseur de spectacle.
Donc, ils travaillaient tous les deux, mais sans des horaires de 8h à 18h, C'est ça. etc. Vous Donc, n'avez pas d'horaire de forcément, bureau. voilà. D'accord. Et puis après, pour parler, ouais, je préfère parler de mon histoire parce qu'après, il y a d'autres témoignages qui pourraient être Ouais, apportés. Mais voilà, ça peut faire, on peut faire un mi-temps ou deux mi-temps par exemple qui se chevauchent. Enfin, il y a plein de solutions. Voilà. totalement, totalement. Et alors donc financièrement, bah, du coup la question est répondue puisque effectivement là il n'y a pas parce que ce qui est revenu dans la question c'est oui mais donc un des deux parents ne doit pas travailler, ce qui fait une perte d'argent. Alors j'y reviendrai, mais j'ai un livre qui est super. Mince, je l'ai pas pris. Ah, si, 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 c'est celui-ci, je crois que j'en avais déjà parlé. Tu l'as peut-être pas lu. Il est topissime pour ceux et celles qui se posent vraiment des questions là-dessus. Donc, c'est Apprendre sans aller à l'école, Unschooling, les choix de la vie quotidienne des familles de Bernadette Nazarian. Il est vraiment top. Elle Il regroupe est cool, énormément celui-là. de témoignages, justement. Énormément de témoignages, des cas pratiques, du financier, tout ça. Donc, pour ceux qui veulent connaître sur l'UF, c'est ce livre que Ouais. je recommande le plus. C'est une vraie Bible des débuts. Exactement. C'est vraiment là, il y a tout. Après, ceux qui connaissent déjà l'UF, ça leur apportera rien de C'est plus. ça. Bien sûr, il y a le documentaire Être devenir, ça va. Mais on en reparlera aussi. C'est vrai que bon voilà, il n'y a pas énormément de documentaires, donc on peut que citer ceux que bah déjà il existe. Mais on en reparlera. Est-ce que tu en as voulu à tes parents? La question a été posée. D'avoir fait Ouais, ce choix pour toi. j'adore cette question. Quand je l'ai vue, j'ai trouvé ça très chouette. Alors, en fait, il faut pas que faut que j'arrive à être concise dans ce que je dis. Oui, Donc, je pense que pour parler de manière vraiment à cœur ouvert, oui, il y a une époque dans ma vie où j'en ai voulu à mes parents, c'est-à-dire l'adolescence. Moi, c'est la période où j'ai le moins bien vécu l'école à la maison. Pour plein de raisons qui sont en fait finalement assez exclues à l'école à la maison, c'est-à-dire qu'on a eu un déménagement que j'ai très mal vécu et qui m'a beaucoup isolée. Et à ce moment-là, j'ai vraiment ressenti les choses qu'on peut percevoir de négatif sur l'école à la maison. Et il y a eu ce truc de dire oui, je leur en veux parce que je suis pas comme tout le monde, parce que ce moment dans la construction où finalement bah, on déconstruit son histoire et il y a une part de nous qui en veut à ce qui nous est plus proche, c'est-à-dire nos parents. Maintenant que j'ai 20 ans et un peu plus de recul, je me rends compte que cette phase de déconstruction, elle est primordiale dans le développement d'un enfant et que je suis pas sûre que ce soit vraiment lié à l'école à la maison. Oui, le fait d'accord. de faire l'école à la maison, bah, je leur en ai voulu de me sentir seule, de me sentir isolée et de pas d'avoir l'impression de ne pas avoir les clés pour rentrer dans ce à quoi j'aspirais. Ouais. Et ça a été compliqué. Mais finalement, aujourd'hui, je leur en veux pas du tout et je suis très très contente de mon parcours. Et du coup, est-ce que c'est en lien par rapport à ta décision de rentrer dans le cursus scolaire, puisque c'est à 15 ans, c'est ça que t'es, voilà, en seconde en fait, c'est au lycée. Non, troisième. Troisième, d'accord. Est-ce que c'est parce que justement tu souffrais de ça que tu as voulu rentrer enfin, au collège? Je pense que oui, j'ai eu une période, voilà, suite à ce déménagement-là, j'ai eu une période assez sombre où finalement, bah, ça me correspondait plus, c'était plus ce que je voulais. Et je me suis dit, bah, c'est le moment en fait de tenter l'aventure. Je savais pas trop dans quoi je me lançais et surtout, moi là où je pense que j'ai eu une grande chance, c'est que j'y allais en sachant que c'était pas obligatoire. Et moi aujourd'hui, c'est mon combat. Sans rentrer dans l'école c'est mal ou c'est bien, Non, exactement, c'est pas on est grave. d'accord. Mais juste savoir que c'est pas T'as le obligatoire, choix. c'est déjà Mm, une énorme porte ouverte parce que on se sent pas prisonnier de carrément. ce du coup, moi, je suis rentrée donc en troisième parce que c'était plus simple pour moi, sachant que si j'obtenais, enfin, si je validais ma troisième, je rentrais sans les examens d'entrée au lycée, qui D'accord. était à ce moment-là, je pense, hors de ma portée, et que ceux de troisième me semblaient déjà un peu plus simples. Que j'ai foiré, hein, on en reviendra plus tard, mais j'ai foiré les Ah, examens d'entrée pour rentrer dans le système scolaire, mais alors royalement. ah, c'est Mais intéressant, c'est intéressant. du Non, mais coup, c'est vrai.
Parce que je vais faire une parenthèse, mais souvent les gens veulent tellement vendre l'IEF qu'ils vont donner des exemples seulement des gens. Ah, il a encore mieux réussi, mais parce qu'en fait, l'enfant était surdoué, les parents avaient fait énormément d'études. Donc on veut tellement le vendre, mais le but c'est pas de le vendre en fait. Souvent les questions moi qu'on me pose quand on dit qu'on a fait ce choix-là, c'est et du coup qu'est-ce qu'il sait faire de mieux, qu'est-ce qu'il sait faire de plus. En fait, comme s'il y avait une compétition entre l'école et l'IEF. Mais en fait, il n'y a pas à avoir une compétition. C'est des choix différents. Donc, forcément, il y a des enfants qui vont être mieux dans un log. Enfin, on est OK, quoi. Donc, c'est super intéressant. Je t'ai coupé ou c'est bon? Alors, attends, la question c'était. Est-ce que c'était ça qui t'a motivé à rentrer au collège? Donc, en soi, c'était juste cette période-là a été une bonne excuse pour moi de dire bah, la manière de sortir un peu de cette zone un peu noire, c'est de tenter l'aventure. Si ça m'apporte rien, bah, j'arrête. Et Ouais, puis, c'est ça. bon. Donc, ça a un lien, mais je pense qu'à un moment ou un autre, ça m'aurait un peu titillé parce que j'aime bien les études finalement. Alors, je commente un peu pour voir les questions parce que quand même, le but du direct, c'est de voilà. Ou pas la sieste de mes petits Pazen. Ben oui, oui, je me doute que parfois c'est pas la sieste pour les enfants. C'est parfait lors de la sieste, bien vu, donc pour certains, oui, ça va. Le papa quoi? Au potentiel, oui, effectivement, c'est ce qu'elle disait, au potentiel. Oui, c'est au potentiel, c'est un terme parmi tant d'autres. J'en ai parlé dans mes vidéos IGTV ou sur YouTube, donc c'est le fameux test. Et alors, on dit test de QI supérieur à 30, mais c'est pas que ça, hein, c'est vraiment Oui, non, une façon de penser, de voir le monde différemment. Voilà, c'est le cerveau qui fonctionne différemment, on va dire ça. J'avoue que d'un point de vue de bienveillance envers l'enfant, comment faire ce choix pour lui quand il n'est pas forcément capable de comprendre tout ce que ça implique? À 3 ans, par exemple, de Vicky Anastasia. Très délicat comme question parce que finalement, les choix, on en fait forcément pour nos enfants, dans un sens comme dans l'autre. Quoi que tu fasses, en fait, tu dois faire un choix pour ton enfant. Je pense que le principe, c'est d'être quand même à l'écoute. La bienveillance, c'est quand même à l'écoute des besoins de l'enfant. Est-ce qu'il souffre ou pas à l'école? Il y a des enfants qui sont sociables très jeunes et à qui ça convient très 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 bien, et d'autres pas du tout, pour X ou Y raison. Et puis voilà, comme Isia, peut-être que ça lui correspondait pas avant, et quand elle a ressenti le besoin, eh bien, elle est allée. D'ailleurs, en parlant de ça, Isia, comment ont réagi tes parents quand tu leur as dit moi, je vais aller au collège? Très bien. Alors en plus, ça sonne avec beaucoup de choses parce que je voulais pas rentrer dans le collège, dans le village dans lequel on était. Donc j'avais 15 ans et je leur ai un peu annoncé que je partais à Marseille, ce qui n'était pas du tout l'endroit où on était, que j'allais vivre chez ma marraine, que j'avais déjà fini mon projet, que c'était Ah ouais. validé, que j'avais appelé le collège, que tout se passait bien. Enfin bref. Donc c'était un peu, mais c'est ma façon de faire. J'aime bien cogiter longtemps quelque chose et l'annoncer quand tout est peaufiné. Et je pense que mes parents, comme toujours, m'ont dit, bah, Banco, on te soutient et fais ce dont tu as envie. Et là-dessus, c'est des très bons parents. Voilà, je crois que ça répond à la question de la bienveillance. J'ajoute que pour avoir rencontré d'autres ados en région parisienne maintenant, ils ne sont plus tellement isolés. Oui, je pense que ça dépend aussi de là où on habite, carrément, puisque disait Zia, c'est par rapport à un déménagement. Si on habite en campagne, alors il y a des familles UFR partout, mais forcément il y en a un peu plus en ville, et puis il y a plus de sorties programmées. Voilà, c'est sûr. Oui, il y a aussi beaucoup de familles. Moi, c'était ça, à ce moment-là, mon premier désir quand on a déménagé, c'était de rejoindre ce genre de mouvement. Il y a beaucoup de familles qui décident d'une région et qui déménagent tous dans cette région. Notamment, moi, quand j'étais adolescente, c'était l'Aude, où il y avait vraiment un regroupement de familles assez incroyable. Et je voulais aller vivre en Aude. Je l'ai pas fait. Et, voilà. Et la région parisienne aussi, il y a beaucoup de regroupements, etc. Donc c'est beaucoup plus facile. Voilà. Mais c'est tout à fait faisable, hein. Alors, quand j'étais jeune, je pensais que l'école était obligatoire. J'adorais car niveau familial, c'était la cata. Mais aujourd'hui, plus jamais je travaillerai à nouveau avec des horaires imposés. C'est sûr. Ah oui, il y en a beaucoup qui demandent du coup, donc ça rebondit un petit peu sur une question qui a été posée. Pour ceux qui ne savent pas, j'avais fait une FAQ pour que ceux qui étaient intéressés puissent poser leurs questions. Est-ce que ça a été difficile pour toi? Parce que
Oh, alors il faudra que tu reviennes sur le unschooling, parce que le unschooling, bon, voilà, c'est vraiment, ça veut dire que tu n'avais pas de programme, ça veut dire que voilà, tu ne suivais aucun cours à la maison. Donc nous, c'est ce qu'on a choisi, l'apprentissage autonome, si on peut dire ça comme ça, pour les enfants. Est-ce que du coup, arrivé au collège, donc où tu as des heures imposées, de réveil aussi, au niveau physiologique, tout ça, et puis rester assis de telle heure à telle heure, tu sais, vraiment tout ce qu'il y a, voilà, à l'école. Comment, est-ce que ça n'a pas été compliqué? Alors, on n'y va pas du tout avec la même énergie quand c'est notre choix, Ouais. qu'on l'a mûrement réfléchi et qu'on sait pourquoi on est là. Donc, moi, autant j'avais l'habitude de me lever à midi, de me coucher à 3 heures du matin, ça n'avait aucun sens, mais c'était mon rythme. Autant quand je suis arrivée au collège, mon réveil était, je le programmais toute seule, il n'y avait pas de souci, je me levais, je partais, j'ai jamais raté un seul jour de cours, enfin en tout cas pas de retard. Euh, et j'adorais ça en fait, vraiment j'adorais ça. Après avec le temps, donc plutôt le lycée, etc., c'était plus compliqué parce que ça y est, la routine était installée, il n'y avait plus trop l'excitation du début. Euh, et là, effectivement, bon, bah voilà, tu remets à plus tard ton réveil jusqu'à être en retard ou ce genre de choses. Mais ça, on l'a toutes fait, hein. En fait, que tu ne restes pas, Voilà. hein. Moi aussi, je l'ai Mais, fait. mais c'est sûr que ça n'a pas été plus compliqué que quand on est en vacances 2 semaines et que le lundi, il faut reprendre le rythme. Franchement, ça m'a pas plus porté problème. Il y a quelqu'un qui nous pose la question. Ma fille veut sortir du système scolaire maintenant au lieu d'aller au lycée. Qu'en pensez-vous toutes les deux? Je te laisse Alors, répondre parce que c'est compliqué. C'est en Anne fait, Soleil. ouais, ça y est, j'ai trouvé le commentaire. Bah moi, j'aurais envie de dire que si elle le souhaite, c'est qu'il y a des raisons à ça et que c'est bien de les écouter. Et souvent, bah, ce qui peut faire peur à un parent quand on a une demande comme ça, c'est elle va rien faire, elle va être complètement, je sais pas, elle va regarder la télé toute la journée. Enfin voilà, des peurs un peu comme ça, de perte de temps finalement. Je déteste ce mot. Mais c'est vrai que c'est des peurs qui reviennent très souvent. Moi, j'aurais tendance à en parler avec elle, savoir pourquoi elle veut partir du lycée, si c'est parce qu'elle a un projet après, ou si c'est parce que le lycée, ça lui fait peur, ou si c'est parce que le système scolaire, ça lui convient pas. C'est plein de raisons complètement différentes. Et d'accompagner au mieux ce choix-là, si en tout cas c'est dans ta possibilité, toi, en tant que maman, de le faire, j'aurais tendance à dire d'essayer d'accompagner au maximum. Ouais, moi, je Et pousse pas elle totalement perdra parce jamais que, son temps. ouais. Anne, on n'a pas assez d'infos, je pense. Après, je pense que, est-ce que certaines personnes pourront t'envoyer par la suite des MP si jamais ils veulent un complément d'information? Bien sûr, Ouais. volontiers, y a Merci. pas de souci. Par contre, je fais Euh, plein de fautes d'orthographe. Ouais, mais tu sais que le problème de l'orthographe, pour moi, c'est un élitisme social, un de plus parmi tant d'autres, une façon encore de catégoriser les gens. Donc, s'il vous plaît, enfin moi, j'ai pas ces remarques-là, mais des fois, je le vois, il y a des gens qui se permettent de relever les fautes d'orthographe, et je trouve que c'est une sorte de domination et de rapport de force, encore une fois, et je trouve ça terrible. Si on comprend ce que veut dire l'autre, mais pourquoi lui dire, en fait, c'est montrer, moi, je sais, regarde, t'as fait une faute. Tu vois, je trouve que, quand même. Alors, ah oui, cette question revient souvent. La sociabilité, forcément. Est-ce que tu as souffert de ne pas avoir d'amis? Alors, tu as un petit peu répondu, mais tu as répondu là quand tu as commencé à être ado, parce que tu as déménagé du coup, et donc tu as perdu tes repères, et tout ça. Mais plus jeune, du coup, avant ce déménagement, est-ce que les enfants d'IEF, ils sont pas sociables? Qu'est-ce qu'ils font de leur journée? Est-ce qu'ils ont des amis? Dis-nous. Alors, moi, c'est tout à fait, encore une fois, c'est mon cas personnel. J'ai vécu du coup dans des milieux extrêmement stimulants. Donc, notamment dans un milieu alternatif avec un potager, une ferme, enfin bref. Et du coup, je gravitais vraiment autour de tous ces éléments avec un milieu essentiellement d'adultes dans un premier temps. Et le fait de ne pas aller à l'école, ça fait qu'on a un rapport complètement différent à l'adulte-enfant. Il n'y a pas cette Carrément. barrière-là de dire ah, c'est un adulte, donc je vais pas lui parler de la même manière, je vais pas lui dire les mêmes choses. Il y a vraiment ça n'existe pas quand il n'y a pas eu ce rapport de domination. Et du coup, moi, j'étais très amie avec plein d'adultes. Donc déjà, il y avait ça en premier lieu. Et puis ensuite, dans ce lieu-là, il y a des enfants qui sont arrivés aussi, donc ça faisait tout un mélange de sociabilité. Et dans un autre temps, il y a eu donc ce dont je parlais tout à l'heure, il y a eu l'EDA, qui est une association donc qui regroupe
beaucoup de familles. Alors en ce moment, il y a même trop de familles pour les rassemblements. Mais Oui, du c'est coup, vrai, c'est vraiment énorme. C'est vrai. bah, ça fait que, il y a des, enfin, voilà, il y a des rencontres. Alors, il y a une énorme rencontre annuelle tous les étés, mais il y a plein de rencontres dans plein de milieux de la France dans l'année. Et moi, mes parents m'y emmenaient à toutes celles auxquelles je souhaitais, en tout cas dans la mesure du possible. Et du coup, c'est vrai que j'avais une énorme bande que j'ai encore aujourd'hui, qui sont mes meilleurs amis, qui sont mes amis d'enfance que j'avais depuis bah, maintenant mes 4 ans. C'est là que j'ai rencontré mon copain. Enfin voilà, c'est vraiment l'essence même de ma, enfin, voilà, de mes amis et de mes proches. Et en ça, je pense que ça a été très aidant pour le coup. Je rajouterais donc effectivement, bon, moi mes enfants sont petits, ils n'ont pas encore le besoin d'une grande sociabilité, c'est-à-dire que voilà, si je vois pas des enfants tous les jours, ça les dérange pas. Donc je peux parler encore que pour moi, mais même en vivant mais dans un coin paumé de la France, donc qui restera anonyme bien sûr, mais vraiment paumé. Et il y a des familles IEF en fait. C'est juste que tu vas davantage te déplacer. C'est pas juste ton voisin ou ta voisine. C'est sûr que du coup il faut prendre la voiture pour aller les voir. Mais ça j'ai envie de dire parfois les enfants qui se font des amis que ça soit à l'école. Bah, moi mes amis en fait c'était pas mes voisins. Donc ma mère m'a menée chez ma copine pour y aller. Donc finalement ça revient un petit peu au même. Surtout, moi, il y avait un truc, en fait, quand t'es un enfant, et du coup, encore une fois, sans ce rapport de crainte de l'autre, finalement, bon, après, il y a des caractères plus ou moins sociables, et c'est un fait, Oui, mais, mais je trouve qu'il y a aussi ce truc de très vite, tu, tu te fais des amis, entre guillemets. En fait, tu vas pas avoir cette peur du jugement parce que qui est très présente à l'école bah, avec le système de notes, etc. Et donc tu vas avoir plus de facilité à aller vers l'autre sur n'importe quelle fête de village, sur le marché du samedi, avec les commerçants. Moi, je me souviens petite, on vivait dans un village où il n'y avait aucune famille déscolarisée. Et par exemple, tous les commerçants connaissaient mon prénom. Parce que ma balade de la journée, j'allais dire bonjour au boucher, à la boulangère, etc. Et ça, moi, ça me satisfaisait complètement. Et, euh, et je me souviens que j'avais pas ce besoin de trouver les personnes en IEF qui étaient proches, etc. Presque ça m'énervait parce que ma mère avait cette tendance à vouloir absolument trouver des gens et me dire, ah, tu vas être amie avec eux. Et ça m'exaspérait assez. Je veux dire, oh, mais c'est pas parce qu'ils font l'école à la maison que je vais les aimer, hein. et du Mais coup, voilà. en parlant de ça, quand tu es allé du coup au collège, est-ce que tu as senti une différence? Est-ce que ça n'a pas été difficile de te faire de nouveaux amis parce que bah, la mentalité est peut-être un peu différente? Est-ce que ça a été difficile? Alors, le collège, ça s'est extrêmement bien passé. J'aurais envie de dire que je suis tombée sur le bon collège de quartier. En plus, j'ai vraiment pas choisi un collège en particulier avec des pédagogies différentes, hein. J'ai déménagé à un endroit, j'ai choisi ce collège-là. Et du coup, ça s'est très bien passé. Juste avant, j'avais fait un petit test dans un collège alternatif qui s'est très mal passé. C'est pour ça que j'en parle pas. Enfin, parce que dans le sens où Ouais. ça n'a rien apporté, c'était pas ce que je cherchais et je suis restée très peu. Mais donc le collège en question où j'ai fait mon brevet, du coup, je me suis retrouvée avec des profs qui m'ont. Alors au début, quand ils ont vu que j'avais rendu copie blanche à tout, les tests d'entrée, ils ont dit ça va être la catastrophe. Ils m'ont à peu près laissé un semestre pour montrer que j'étais capable de faire deux, trois choses. Ce qui s'est révélé être ma grande chance parce que moi j'ai fait beaucoup de choses. J'adorais ça. J'adorais découvrir de nouvelles choses. Et donc les profs ont été adorables. Et en fait, ça a été eux le déclenchement de beaucoup de choses parce que je me suis sentie extrêmement bien en confiance très vite. Et de là, je me suis sentie à ma place et ça m'a permis d'aller voir les autres et de rencontrer les autres sans me dire peut-être pas, etc. Et du coup, ça s'est très bien passé. Alors que après avoir eu mon brevet d'ailleurs, hein, je suis rentrée au lycée et là, je me suis sentie beaucoup moins à ma place alors que ça n'avait pas vraiment de raison. Juste parce que bah il y avait beaucoup de jugements de la part des professeurs notamment. Et du coup, j'avais l'impression de pas avoir le niveau, de pas être à ma place, et j'ai eu beaucoup plus de difficultés à rencontrer des gens. Donc, c'est en demi-teinte. Là, c'est un petit peu cet effet de Pygmalion et c'est très drôle parce que j'en parle dans ma story ce matin, comme quoi ce que pensent les profs de nous, bah du coup ça colle à l'élève et puis après il a conscience ou moins confiance et ça génère des relations, voilà. Mais bon, ça j'ai envie de dire IEF ou pas, enfin bon, on peut avoir une bonne et une mauvaise image après de sa scolarité, la prof pour ton père.
D'accord. Ah oui, donc on revient, faut revenir sur l'apprentissage. Beaucoup de questions là-dessus. Comment tu as appris, genre, est-ce que tu étais illettré avant de rentrer au collège? Alors je le dis ironiquement, bien sûr, voilà. Il y a pas Mais de c'est souci. les questions qui reviennent et ce sont des inquiétudes parce que effectivement, quand on se dit que c'est l'école qui nous apprend à écrire et à lire, à compter, bon, tout ça, eh bien on se dit mais comment on fait? Et là-dessus, donc je te fais les questions globales. Il y en a beaucoup qui, voilà, qui ont demandé, mais est-ce que tes parents, ils avaient la compétence? Il y a même une question qui m'a fait sourire, qui disait, mais est-ce qu'on donne autant de chance à un enfant de réussir s'il est accompagné par un professionnel? Il y a cette question qui est revenue. Et du coup, est-ce que tous les parents sont capables de faire de l'IEF? Je te laisse Alors, la parole. pour répondre, est-ce que tous les parents sont capables? J'en ai pas la moindre idée. J'aurais tendance à dire oui. Après, je pense que l'IEF demande d'affronter beaucoup de peurs qu'on a construites en nous. Et ça, c'est pas évident. Après, je suis pas parent, donc c'est plus compliqué de me positionner par rapport à ça. Mais je pense vraiment que l'IEF va demander d'avoir une confiance aveugle en l'enfant, et notamment du coup plus le unschooling, je vais en revenir juste après, Oui, totalement. qui est pas évidente à avoir. Donc, mais en soi, capable, oui. Après, voilà, c'est comment il le vit lui. Et je pense notamment qu'il y a beaucoup de... Enfin, j'ai rencontré des parents qui ont fait l'IEF parce qu'ils étaient convaincus que c'était ce qu'il fallait, mais qu'ils le vivaient mal. Et moi, là, je trouve ça dommage pour le coup. Mm. Mais ça, c'est encore autre chose. Du coup, pour l'apprentissage vraiment à proprement parler, pour faire un petit... brièvement, moi, comment ça s'est passé. Au tout début, bah, moi, quand j'étais petite, il y avait encore très peu, ça commençait à arriver, mais il y avait très peu, justement, de familles déscolarisées, surtout en France, c'était le début. Il y avait encore moins d'anciens, alors il y en avait deux, trois qui étaient là. Et du coup, c'est vrai que ça manquait énormément d'informations. Il n'y avait pas autant de livres, il n'y avait pas autant de documentation. Et donc, c'était un peu le saut dans l'inconnu, encore plus qu'aujourd'hui, finalement. Et du coup, forcément, bah, mes parents, le premier réflexe que ça a été, c'était d'acheter les cahiers pour apprendre à lire, les cahiers pour apprendre à Mm. compter, et d'essayer sans forcément... Il n'y a jamais eu ce truc de faire des programmes très définis, mais d'essayer quand même d'apprendre les chiffres, d'apprendre les lettres. Et en fait, c'est entré dans des conflits vraiment très vite. Désolée. C'est entré en conflit assez vite. Et notamment, il y a une scène qui, je pense, a marqué beaucoup de choses dans mon apprentissage et dans le parcours de mes parents. Je voulais en revenir, moi, sur mon Instagram, mais je tease, hein. Euh, mais du coup, mon papa, un jour, vient me chercher à un moment où j'étais dans un champ de tomates avec un ami de mes parents. Il était en train de m'apprendre toutes les variétés de tomates. Et j'étais passionnée par ce qu'il me disait. Je trouvais ça génial qu'il pouvait y avoir des tomates rayées, jaunes et noires. Enfin, voilà. J'étais à fond dans le truc et mon père est venu me chercher en me disant, Isia, c'est le temps d'aller faire des maths. Et moi, j'avais vraiment pas envie. Donc très vite, on est rentré en conflit. On arrive devant un bureau et mon père, c'était de réussir à m'apprendre à compter après 10. Donc de 10 à 20. Des chiffres un peu compliqués, hein. Et alors, je sais, je mets toute ma bonne volonté, mais j'inversais systématiquement le 13 et le 14. Donc, je faisais 11, 12, 14, 13, 15. Systématiquement. Et ça rendait fou mon père de dire, mais je viens de te le dire. Il faut juste que tu répètes. Et on est rentré comme ça dans une scène avec mon père qui rentrait dans une colère parce qu'il n'arrivait pas du tout à comprendre ce qui se passait. Et moi qui complètement en me disant, mais qu'est-ce qui se passe? Et ça a été un moment très fort parce que mon père s'est beaucoup remis en question de dire à quel moment j'estime que 13 et 14 sont plus importants que la variété des plants de tomates. Et ça a beaucoup changé notre construction, enfin leur construction à ce moment-là de l'école. Et c'est comme ça qu'on est rentré dans un unschooling très vite. Donc le unschooling, c'est vraiment aucune forme de contenu scolaire à proprement parler sans que l'enfant le demande. Mhm. Et de là, bon, bah, ils ont complètement lâché prise. Ça a été une délivrance pour tout le monde, je crois. Oui. Euh, et il y a beaucoup de parents qui commencent comme ça, hein, des apprentissages un peu formels, et puis à la fin qui font Mm. on laisse et on verra bien. Et du coup, bah, moi j'ai appris vraiment les toutes bases au début dans un truc un peu conflictuel. Et après, j'ai appris à lire. C'est l'apprentissage que j'ai fait le plus rapidement. Déjà parce que mes parents sont des grands lecteurs. Donc forcément, j'avais envie de lire.
que tous les soirs, j'avais des histoires et que les soirs où ils étaient fatigués, j'avais pas assez d'histoires. J'ai le même à la maison. J'étais frustrée de ne pas avoir autant d'histoires que je voulais, donc forcément, il a fallu que je me débrouille. Et puis aussi parce qu'on était beaucoup sur la route et donc les moments où c'était un peu le jeu, je devais décortiquer les panneaux publicitaires. Ah, ça revient beaucoup dans ton reportage, ça. Les panneaux publicitaires. C'est ça. Franchement, s'il y a un avantage à la pub, elle est là, apparemment, parce que, bah, dis donc, Non, mais pour apprendre la lecture, on dirait peur. parce qu'en fait, finalement, de faire l'école à la maison, ça te permet de bouger beaucoup. Et donc, on est souvent sur les routes. Il y a beaucoup de familles C'est qui vrai. voyagent juste d'un point A à un point B. Je parle pas de voyage très loin. Mais du coup, bah, c'est vrai que c'est le moment où tu es sur la route, quand tu es un enfant, tu t'ennuies souvent un peu. Et ce qu'il y a autour de toi, il y a beaucoup d'écriture, en fait. Et c'est à ce moment-là que bah, tu te dis, ah bah, j'ai envie de savoir ce qu'il y a écrit. Et donc, il y avait ce truc-là qui a pas mal marché avec moi. Donc ça, c'était pour la lecture, ça s'est très bien passé. Pour les maths, ça a été un peu ma bête, enfin, une de mes bêtes noires, j'aimais pas ça. Et mon père était très triste parce que c'était un domaine qu'il aimait beaucoup. Et j'ai jamais demandé les maths. Et en plus, il y avait eu tellement de conflits auparavant que quand j'ai eu besoin d'apprendre des maths, je suis allée vers d'autres personnes, ou d'autres adultes. Parce que bah, il y a ça aussi d'accepter que son enfant va vouloir aller vers d'autres personnes que nous pour apprendre. Parce que justement, il n'y a pas ce rapport affectif qui est des fois pas évident, et moi qui était vraiment pas évident, d'apprentissage avec une personne où je sentais qu'il y avait de l'émotion derrière et des attentes, et je les ressentais énormément, et donc petite, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris avec d'autres gens que mes parents. Je parle pas de professeur particulier, quoi que ce soit, hein, juste une personne qui va travailler dans l'informatique, ben, je vais lui demander de l'aide en informatique, etc. Donc j'ai beaucoup marché comme ça. Et là où ça a été très compliqué pour moi, j'en parlais tout à l'heure, c'est l'orthographe. Ça a été ma bête noire, parce que j'adore écrire. Et j'adore vraiment écrire. J'écris depuis que je suis toute petite. J'ai un journal de bord depuis que j'ai 8 ans, que j'ai jamais lâché. Donc j'ai des carnets entiers de papotage de vie. Pas grand-chose, mais qui sont là. Et c'était très compliqué parce que je refusais catégoriquement qu'on m'explique l'orthographe. C'était vraiment... ma mère a essayé, mon père a essayé, tous mes proches ont essayé de me l'expliquer un peu de manière détournée. Et dès qu'il était question d'orthographe, je me renfermais complètement. Et ça a été un peu compliqué. Et la réalité, c'est que quand je suis entrée en troisième, j'écrivais quand même beaucoup en phonétique. Ah oui. Et ça a été, je pense, vraiment l'orthographe, le point où mes parents ont le plus fait de méditation le soir en se disant, bon, elle va finir par en avoir envie. Et, Ah bah, j'ai envie de dire, enfin, moi j'ai été à l'école et c'est pareil, ça a été un peu ma bête noire l'orthographe pendant très longtemps. Et ma mère m'a fait faire des dictées. Elle m'a amené chez l'orthophoniste qui lui disait que j'avais pas de problème. Mais ma mère était persuadée que j'avais un problème parce que je faisais encore des fautes. Et que pour elle, c'était pas normal de faire des fautes. Parce que ma mère, elle est une fan de dictées pivot. Enfin voilà. Donc forcément, il y a un transfert. Et c'est ça qui est intéressant dans ton discours et que je trouve passionnant. C'est qu'en règle générale, les problèmes, pardon, viennent en fait des transferts des parents sur leurs enfants. Parce qu'ils ont des attentes ou des peurs ou des craintes. Et du coup, ça crée le problème. Alors que je suis sûre qu'il y avait d'autres choses, mais ils se sont pas focalisés dessus. Et du coup, ça n'a pas géré le problème. c'est ça. Et du coup, bah, voilà, l'orthographe, j'écrivais beaucoup, en fait. Et là où mes parents ont été assez forts, c'était... il y a eu des moments un peu où ma mère, par exemple, a voulu utiliser les journaux que j'utilisais pour me proposer de les corriger. Ça a été une catastrophe. J'ai arrêté d'écrire. Et donc là, Et par oui, du exemple, coup, ça t'a bloqué, quoi. c'est ça, très vite, mes parents ils ont dit, il faut surtout pas qu'elle s'arrête d'écrire, il faut surtout pas qu'elle perde le plaisir d'écrire. On va la laisser écrire comme elle veut, et on la corrigera que quand vraiment c'est incompréhensible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lire. Ouais, là, c'est plus compliqué. Notamment quand j'écrivais des cartes postales, mon père me dit, écoute, si tu veux que la personne comprenne ce que tu es en train d'écrire, il faut la corriger. Voilà. Donc, il y a eu ça, et quand je suis rentrée en troisième, euh, la, donc, j'en parle assez régulièrement depuis tout à l'heure, mais les tests d'entrée pour le collège, on m'avait demandé d'analyser une chanson de Boris Vian, qui est Le Déserteur. Et j'adore Tu t'en souviens? cette chanson.
Et du coup, j'étais trop contente. Donc, j'ai écrit, je crois, 2 pages. À ce moment-là, c'était beaucoup plus que ce qu'on me demandait. Mais truffé de fautes. Mais vraiment, Ils vraiment. ont dû, effectivement, ils ont dû halluciner. Et, euh, et j'ai eu mon brevet. Dans le sens où, ce que je veux dire par là, c'est qu'à la fin de la troisième, j'avais l'orthographe satisfaisante pour avoir le brevet. Et je crois même qu'en français, c'est ma meilleure note du brevet. C'est toujours quelque chose aujourd'hui auquel je travaille et je me fixe des petites règles d'orthographe, genre sur une durée de 1 mois, 2 mois, où je travaille que ça. Et je laisse tout le reste de côté parce que en fait c'est très compliqué pour moi l'orthographe. Vraiment, j'ai beaucoup de mal à intégrer toutes les notions qu'il y a. Donc à chaque fois, je me concentre sur une seule. La réalité, c'est que quand je compare aujourd'hui des écrits que je fais actuellement à des écrits que je faisais à 15 ans, ça n'a Moi, rien ça à n'a voir. rien à voir. Et Mais après, pourtant, voilà. enfin voilà, après ça c'est vrai que par contre, voilà, école ou pas école, on a tous nos points forts et nos points moins forts. Ce que je veux dire par là, Euh, c'est que j'ai appris l'orthographe au moment où j'en avais besoin et que c'était crucial de l'avoir. Et à ce moment-là, carrément. j'ai dit, bon, allez, on s'y met à fond. Je vais faire des dictées, je vais faire nanana, nanana. Et c'est passé vraiment 1 an, j'ai tout rattrapé, à peu près. Alors attends. Alors là, je crois que c'est bon, je crois que ça a répondu. Comment t'as appris les difficultés? Ah oui, le regard des autres. Le regard des autres sur le fait que tu sois pas à l'école. Enfin, que t'es pas à l'école. Alors oui, oui, je comprends cette question, tout à fait. Mais j'ai essayé, en fait, quand j'ai vu la question, j'ai listé, et c'est la question qui m'a posé le plus de soucis Ah mince! à être tirée de... Parce que du coup, depuis tout à l'heure, j'ai une trame, entre guillemets, avec des mots, où je me dis, il faut que je pense à parler de ça. Mais alors, celle-là, c'est un peu le blanc, parce que, comment dire, je me T'en souviens parles de là? scènes Oui. où on a pu me dire, d'autres enfants qui me disaient, mais c'est impossible, ça n'existe pas de faire l'école à la maison, ou des choses comme ça. Je me souviens à une époque, vraiment il y a longtemps, vers 10 ans à peu près, où en fait je ne disais pas que je faisais l'école à la maison, parce que c'était plus simple, parce que j'avais pas envie de m'enquiquiner. C'est ça. C'est ce que tu dis dans ton Euh, message, je me souviens. Tu le dis qu'effectivement, à un moment donné, mm, mm. t'as éludé. C'était pas forcément par honte ou quoi que ce soit, c'était juste parce que ça me fatiguait de répéter 15 fois les mêmes choses. Et, mais c'est vrai que j'en ai pas souffert en fait. J'ai pas souvenir d'en avoir souffert. J'ai souvenir que c'était présent, mais pas handicapant. D'accord. Alors, je remonte aussi dans les commentaires. Du coup, n'hésitez pas si vous avez des questions supplémentaires. Où est-ce que j'en étais arrêtée? Je crois que c'est là. Ah, ta maturité est remarquable pour tes 20 ans. Je te fais des compliments. Merci. Ça aussi, moi, je trouve que c'est très drôle enfin, je pense que dans le milieu UF, on fait beaucoup moins attention à l'âge. C'est une question qui revient pas. Alors que je me souviens qu'à l'école, c'est et toi, t'as quel âge? Et Mm. c'est aux 6 mois près. Ah, t'as 8 ans. Moi, j'ai 8 ans et demi. Ah ouais, C'est ça m'a quelque fait chose beaucoup qu'on. rire là parce que du coup Ouais. dans la situation à laquelle j'en parlais, souvent l'été, comme il y a beaucoup de familles, on fait un coin ado avec du coup tous les ados qui plantent leur tente et c'est le moment de l'indépendance de l'été où ils sont loin du campement de leurs parents, etc. Et aujourd'hui il y avait la question de à quel âge et à quel âge tu pars du camp ado et à quel âge tu rentres dans le camp ado. Ah oui, Et tu c'est m'étonnes. drôle parce que aujourd'hui moi quand j'y vais j'ai envie d'être dans ce camp-là mais j'ai 20 ans alors est-ce que je m'estime encore être une ado ou pas? Et il y a des tout jeunes qui ont 10 ans. Est-ce qu'ils sont déjà ados? Mais en fait, la question vient pas. On a appelé ça le camp ado parce que c'était plus simple de mettre un nom Oui, dessus. oui, ouais. Il n'y a pas il y a pas d'âge, quoi. C'est... Mon fils déteste l'école et les maîtresses. Il est maintenant en CP. Est-ce possible de passer à l'IEF alors qu'il a l'habitude de travailler en milieu scolaire? Comment ça se passe après au collège? Je pense qu'on a un peu répondu à la question. Si tu veux faire un résumé. Oui, non, je pense que c'est tout à fait faisable. Alors oui, je pense qu'il va y avoir un moment d'adaptation qui peut être plus ou moins long. Souvent, des enfants qui ont vraiment détesté l'école, le moment où ils vont en sortir, ils vont vouloir rien faire. Encore une fois, je mets des grosses guillemets, je déteste ce mot. Mais du coup, ils vont vouloir faire des activités qui sont très chronophages, où on a l'impression en tant qu'adulte ou parent que c'est une perte de temps. Et finalement, en fait, on s'en rend pas compte, mais ça cogite là-dedans, hein. Même quand on regarde des dessins animés, quand t'es enfant, t'as plein de choses qui te viennent en tête. Et ça, c'est très important. Mais donc, souvent, il y a une période un peu compliquée pour les parents de ce truc de dire, je ne veux plus rien faire de scolaire.
Et du coup, c'est ce moment un peu dilettante quand il y a un arrêt d'école qui était avant, qui est souvent un peu compliqué, mais j'ai tendance à dire que si l'enfant en a envie, que les parents en ont envie, que tout le monde est relativement bienveillant les uns envers les autres, ça devrait bien se passer. Ensuite, sache que t'es pas la seule, apparemment, qui a inversé le 13 et le 14, d'après ce que je vois. Ça me donne la larme à l'œil. Quel parcours magnifique. Vas-y, choisis. Quel joli pseudo m'avait Ouais. choisi. Je trouve que ça va bien avec ça. Bon, Vicky a dû partir et donc elle disait qu'elle était frustrée. C'est rigolo que tu aies autant de mal avec l'orthographe si tu aimais lire. Moi, j'ai été à l'école et je fais aussi plein de fautes l'horreur de mes parents. Donc, oui, mais comme quoi, c'est pas propre du tout à l'UF, ça. C'est vraiment. Mm, Je vous regarde ma fille de 5 ans qui est scolarisée. Elle me dit, ah mince, ça s'est coupé. Ah, elle me dit, on pourra faire l'école à la maison pendant les vacances. Oui, pendant les vacances, ouais, c'est sûr. Betty, c'est génial ces barrières d'âge abattues, car les enfants apprennent tellement plus en groupe d'âge mix. Oui, carrément, carrément. Il y a beaucoup d'ailleurs d'écoles qui proposent des âges mix. Il y avait aussi une autre question qui me vient. Ah oui, c'était ça, l'ennui. Est-ce que tu t'es pas ennuyé? C'est quelque chose qui est revenu aussi. Et comment finalement tes parents faisaient, genre voilà. Et je trouve que c'est très intéressant comme question. Mais je te laisse, vas-y, je te laisse répondre. J'aime bien le sujet de l'ennui, c'est quelque chose que j'aime bien travailler encore aujourd'hui. Oui, Je vais reciter quelqu'un que j'aime bien, c'est-à-dire mon papa. Et quand je dis papa, je m'ennuie, il me dit c'est bien, continue. c'est exactement ça. Frustrant. C'était très frustrant parce que à ce moment-là, j'ai eu un peu de temps avant de comprendre cette phrase. Mais elle fait tout sens aujourd'hui de se dire qu'en fait, dans les moments où on s'ennuie, c'est les moments où on cogite le plus, où on crée le plus son imaginaire, où on trouve des trucs complètement hallucinants pour s'occuper. Et c'est génial. Enfin, moi, je suis fan de l'ennui. C'est un domaine aujourd'hui qui m'intéresse tellement. Et voilà, donc ça répond un peu à la question. Comment je faisais quand je m'ennuyais? Bah, en fait, moi, je pense qu'il faut pas avoir peur de l'ennui d'un enfant. C'est même sain et c'est même beau. Et comment mes parents faisaient, ben, je dois reconnaître que j'ai eu un milieu euh, très riche d'apprentissage, euh, avec effectivement des gens autour de mes parents de profils complètement multiples. Et donc cette capacité à dire, bah, j'ai envie d'apprendre ça, et mon père ou ma mère qui était en mesure tout de suite de dire, ah bah nous on connaît quelqu'un qui fait ça si ça t'intéresse. Donc c'est vrai que c'est une grande chance que j'ai eue. Euh, Après, je pense que comment faisaient mes parents, ils me laissaient vivre et ils attendaient que je vienne vers eux. Ça, c'est aussi hyper important, je pense. De pas... Moi, je me souviens vraiment toutes les fois un peu de disputes, c'était les moments où ils ont voulu me mettre des outils entre les mains et qu'en fait, les moments où c'est le mieux, bah, c'est quand toi, en tant qu'enfant, tu vas chercher ces outils-là. Et parce que ça fait sens et parce que tu sais pourquoi tu les veux. Notamment la période où je lisais beaucoup de BD et de j'aime lire et où le jour où ma mère m'a dit, tiens, je t'offre un vrai livre. Là, ça a été la cata. On s'est disputé pendant je ne sais combien d'années. Encore aujourd'hui, on en parle. De dire, mais à quel point ça peut être horrible à ce moment-là de dire, oui, un vrai livre. Qu'est-ce que ça veut dire un vrai livre? Je pose question. Mais c'est en ça que je dis, voilà, des fois, en tant que parent, on a envie de trop stimuler son enfant et lui donner plein, plein d'outils. Alors qu'en fait, des fois, il suffit d'un brin d'herbe et c'est fini, hein. Ah, Voilà. j'adore. Je peux pas faire cœur, moi, mais je te le fais comme ça. D'ailleurs, tu as de super commentaires. Je sais pas si tu as la possibilité de lire en même temps. Mon Dieu, tu es génial. J'ai 21 ans et ça me fait très plaisir de voir d'autres personnes avec un esprit aussi riche. Tu as l'air d'être une magnifique personne. Moi, faut pas que je m'émeue là devant tout le monde. Ouais, très bien, on passe à autre chose. Alors, Mais je sais pas si j'ai... j'avais une question parce que tu m'as dit Ah, qu'au bout d'une heure, ça coupait. oui, Et du coup, est-ce que tu veux qu'on recommence après, on en lance un autre ou on s'arrête au bout d'une heure? Parce qu'en soi, on il va était un peu... s'arrêter. On va s'arrêter, je pense, malheureusement, parce que j'ai d'autres trucs après. Mais voilà, mais je pense qu'on a fait le tour. Si jamais de toute façon les personnes pourront te joindre en MP. Et puis surtout, il faut pas hésiter à aller voir son petit documentaire. En plus, il est court, 30 minutes, je crois, à peu près. Voilà, sur YouTube. Donc c'est dans sa bio et je vous le remettrai parce qu'il complète bien au final et qui permet d'avoir d'autres visions et notamment d'autres parents, enfin d'autres familles tout simplement. Je sais pas si j'ai oublié des questions.
Sûrement. C'est normal. Ouais, non, mais j'avais tout noté quand même. J'ai tout noté normalement. Oui, je pense que ça, on l'a fait. Bon, la fratrie, c'est sûr que là-dessus, il y en a qui demandaient un décalage, tout ça. À l'école. Pour revenir une seconde à Devoir école, du coup, le court-métrage auquel on en parlait, moi je pense que aujourd'hui, bon, j'ai mis du temps avant d'accepter que ça pouvait me plaire, parce que j'ai un peu un esprit perfectionniste, mais aujourd'hui je commence à en être un peu fière, et je pense que là où il a réussi à apporter à beaucoup, et moi dans la manière dont je l'ai construit, c'est qu'il est vraiment sans prétention, qu'on y parle de peur, qu'on y parle de doute, et que finalement aujourd'hui, ben, on a tellement envie de vendre l'IEF et de parler de réussite. On en a C'est parlé un ça. peu tous les deux, mais la Ouais, réussite, moi, je trouve que ça n'a aucun sens. c'est vrai. Qu'est-ce qu'une réussite et qu'est-ce qui n'en est pas, ça pose toujours question. Mais c'est vrai que ce que j'ai apprécié dans ce court-métrage et dans ce que j'ai réussi à faire, c'était de parler de quelque chose qui parle à nous et qui n'est pas une espèce de vitrine de l'IEF finalement, Mm. qui existe. Et être et devenir en est une, par exemple, et elle a, entre guillemets, elle existe et heureusement qu'elle est là. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est important aussi pour ceux qui sont déjà dans l'IEF ou alors qui sont un peu en doute de ne pas se retrouver confrontés à des choses qui sont violentes dans l'ordre de. Enfin, moi, par exemple, bah, ça a été très dur pour moi être devenir parce que bah, je suis pas virtuose, je suis pas trilingue, je suis juste Mm. Isia Mm. tout court. Et Alors, bah, c'était ça le but de ce court-métrage. je vais faire effectivement une petite parenthèse pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui ne connaissent pas du tout. Être et devenir est un documentaire de Clara Bellard qui effectivement filme des familles un peu partout dans le monde. Je crois qu'elles sont pas toutes françaises et bah voilà qui ont bah, les enfants ont réussi. Et ce terme réussi, je trouve que bah, ça démontre bien toute la névrose collective de notre société parce que comment voulez-vous enfin, je trouve ça bizarre en fait. C'est une vraie question. C'est bizarre. On dit qu'on est tous différents, mais pourquoi alors la majorité ont le même rêve? Gagner beaucoup d'argent, avoir une grande maison, fonder une famille. C'est ça qui revient. Et quand on demande, et justement aux jeunes, qu'est-ce qu'ils veulent dans la vie, ça revient toujours. Pour autant, on dit tous qu'on est différents. Alors en fait, à un moment donné, il faut se questionner pourquoi on a le même rêve, c'est pas normal. C'est parce qu'on nous conditionne à ça. Et donc, on va rechercher la réussite seulement là-dedans. Pour autant, on se rend compte, et il y a de magnifiques recherches sur le bonheur qui expliquent que les gens, justement, qui sont le plus heureux, c'est pas ceux qui ont coché les cases. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc finalement, qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants? C'est peut-être pas qu'ils réussissent. C'est juste qu'ils soient heureux. Et partant de là, eh ben, je crois que ben, tous les choix sont possibles. Si on reste à l'écoute de nos enfants, de leurs besoins, et de se dire que oui, peut-être qu'une autre voie existe, mais que ça fait peur parce que ben, on n'en parle pas assez et c'est bien dommage et tout ce direct, eh bien, ça ouvre le champ des possibles et je pense réellement que quand on s'intéresse à la parentalité bienveillante, il faut remettre aussi en question plein d'autres choses. Et c'est ça la dernière question que j'allais oublier avant que ça s'arrête. Euh, si toi, un jour, tu as envie d'être maman, donc parce que ce n'est pas une obligation, est-ce que tu penses faire de l'IVF avec tes enfants? Alors moi j'ai très envie d'être maman, alors pas du tout aujourd'hui. J'ai du mal à le projeter dans une année exacte, mais pas du tout aujourd'hui. J'ai très envie d'être maman et je ne suis incapable de répondre à cette question parce que C'est honnête. non, mais parce que en fait j'ai beaucoup appris de l'école. Ça a été une vraie belle découverte. Mais j'ai beaucoup appris de l'école parce que j'y suis allée au moment où j'en avais envie. Et je pense très sincèrement qu'au tout début, mes enfants seraient pas scolarisés. Et encore, c'est des choix à deux, et donc je peux pas dire toute seule comment ça va se passer. Mais je pense que mes enfants seront pas scolarisés jusqu'à l'âge où ils ont, entre guillemets, l'âge pour me le demander. Mais c'est quelque chose qui est important pour moi de toujours demander à l'enfant s'il a envie ou pas envie d'y aller, et de ne pas du tout chercher à noircir le tableau de l'école. Parce que je pense que ça peut aussi apporter beaucoup de choses et qu'il y a des enfants qui ont besoin de ça aussi. Et Totalement. que c'est bien de dire que bah voilà, en fait, il y a deux façons de faire. Il y en a encore même plus si on va par là. Mais Carrément. choisis celle qui te plaît en fait. Et donc, Carrément. je sais pas, on verra ce qu'ils ont envie de faire. C'est vraiment ça qu'il faut retenir, c'est-à-dire que quand eh bien quelqu'un s'exprime sur l'IVF, le but n'est pas eh bien de leur demander des justifications ou une argumentation en fait. C'est un choix parmi tant d'autres, comme par exemple ceux qui choisissent des écoles alternatives ou voilà des écoles démocratiques, ce genre de choses.
c'est un choix qui s'offre à vous, un de plus. Et il n'y a pas à se dire, lui, eh ben, il va rendre l'enfant plus intelligent. Ça aussi, cette quête de rendre l'enfant intelligent. Si on leur faisait confiance, en fait, de base, ils pourraient développer leur propre intelligence. C'est sûr. Un mot de la fin avant qu'on s'arrête, du coup. Je cherche depuis tout à l'heure, je l'ai pas. Génial, j'adore. Bon, franchement, un grand merci. Je crois que j'ai vu plein de super commentaires. Mais oui, les commentaires là. Oui, tiens, quand tu regardes le replay, tu peux revoir les commentaires. Mais je crois que tout le monde était plutôt content. En plus, je pense que il y a plein de personnes qui vont le revoir parce que tout le monde a dit je pourrais pas être là, mais je reverrai le replay. Et j'espère vraiment pouvoir le mettre sur YouTube pour qu'il puisse être accessible à tout le monde, parce que c'est toujours une vision de plus. Donc, bah voilà, non, je crois que les gens étaient plutôt contentes dans l'ensemble. Voilà. Si vous avez une question, ouais. Non, moi, s'il reste des questions, c'est avec plaisir que j'y réponds en MP, du coup, sur une autre voie. Voilà. Voilà, oui, sur une autre voie. Eh ben, un grand merci. Et puis, j'espère que tu en auras un autre dans quelques temps. Sait-on jamais. S'il y a trop de questions, que tu croules. J'ai envie, surtout en ce moment, j'ai très envie de partager. Et je trouve que la voix des anciens n'est pas encore assez, en tout cas, écoutée. Ou en tout cas, il n'y en a pas assez qui ont envie de parler. Alors, du coup, c'est avec plaisir que je le fais. Je rappelle juste que ce livre pour l'IVF, si vous en avez envie, donc c'est Apprendre sans aller à l'école de Bernadette Dosnarian. C'est la collection, donc les éditions Nathan. Et qui est, alors quand vous voyez l'épaisseur, vous dites oh là là non. En fait, c'est par partie, c'est par thème. Donc finalement, vous pouvez lire que le thème qui vous intéresse, c'est-à-dire le côté financier. Enfin voilà. Juste pour ça. Je pense que nous, quand on a choisi d'avoir un seul revenu par rapport à notre mode de vie, on a remis totalement en question le fait de devoir gagner X argent par mois. Enfin, pas du tout. Et on est devenu minimaliste. Et ça a changé vraiment toute notre vie, en fait. Et très positivement. Et c'est très intéressant parce que par rapport à l'ennui, tu vois, j'ai repéré mes enfants, justement. Ils n'ont pas énormément joué. Peut-être plus que d'autres, forcément. Mais des fois, ils s'ennuient, comme tous les enfants. D'ailleurs, je pense que le nombre de jouets n'y fait rien. Et je trouve ça génial parce que c'est dans ces moments-là qu'ils vont inventer des choses, mais extraordinaires avec ce qu'ils ont. Et c'est juste magique. Voilà. Merci beaucoup à toi. Et puis merci à toutes les personnes qui ont commenté, qui ont regardé. C'est trop chouette. Ouais, carrément. C'est vraiment chouette. Je te souhaite une très bonne continuation et bonne chance dans tes études de psycho, du coup. Merci. Si t'as besoin, je suis là. Je suis passée par là, je connais. Du coup, d'arriver au master. Entre la licence et le master. D'avoir le master qu'on veut, c'est la guerre à chaque fois. Non, si je veux, il n'est pas beaucoup demandé, alors on verra. Ah, alors. Bon, je vous embrasse tous. Merci d'avoir été là. Ouais. Et encore merci. Merci. Bye. Au revoir.